Bienvenue dans cette vidéo sur le cours sur le chapitre 2. Tout d'abord, quelques petits rappels. Un ion est un atome qui a gagné ou perdu des électrons, c'est-à-dire qu'il s'agira d'une espèce chargée. Ici, 4 exemples, Na+, Cu2+, CO3- et Cl- sont 4 ions car ils ont effectivement des charges qui sont indiquées ici. Parmi ces ions, on en distingue deux. Les cations seront chargés plus, c'est-à-dire Na+, et Cu2+, par exemple. Les anions sont chargés moins, c'est-à-dire qu'on aura, par exemple, CO3- et Cl-. Je vous rappelle également qu'une solution est un mélange entre un soluté et un solvant. Par exemple, l'eau sucrée, donc on a dissous du sucre, donc c'est le soluté, dans de l'eau. L'eau est le solvant. Si le solvant est l'eau, on va parler de solution aqueuse. Concernant le test d'identification des ions en solution. Pour savoir s'ils sont présents ou pas, donc on va rajouter un réactif et on va regarder est-ce qu'il y a un précipité ou pas. S'il y a un précipité, on en déduira donc que l'espèce est présente, on dira que le test est positif. Par contre, s'il y a absence de précipité, l'espèce n'est pas présente, donc elle est absente. Pour les cations métalliques, Cu2+, Fe2+, Fe3+, le réactif est la soude, donc j'en ajoute quelques gouttes. Je l'appelle aussi l'hydroxyde de sodium, de formule NaOH. Donc concernant ce test d'identification à la soude, donc deux possibilités. Donc imaginons qu'on a un précipité, il peut être soit de couleur bleue, donc on en déduira qu'on a présence des ions Cu2+, il peut être de couleur vert, donc c'est-à-dire que j'aurai présence des ions Fe2+, il peut être de couleur rouille, c'est-à-dire que j'aurai présence des ions Fe3+. Donc je vous rappelle, précipité, j'associe présence. Dans le dernier cas, donc il peut ne pas y avoir de précipité, donc dans ces cas-là, je déduirai qu'il y a absence des ions Cu2+, Fe2+, Fe3+. Concernant un deuxième test d'identification, cette fois-ci pour les ions chlorure, donc notez Cl-. Le réactif, c'est le nitrate d'argent. Donc première possibilité, j'ai un précipité blanc, c'est-à-dire que j'en déduirai que j'ai présence des ions chlorure, donc les ions Cl-. Deuxième cas, je n'ai pas de précipité, c'est-à-dire que j'en déduirai que j'ai absence des ions Cl- dans la solution. Je vous rappelle également que pour la conductivité électrique des solutions, donc les solutions sont conductrices à une seule condition, c'est qu'elles contiennent des ions. Et plus je vais avoir d'ions, plus elles vont être conductrices. Je vous rappelle également que le courant électrique part du pôle plus du générateur et va se diriger vers le pôle moins. Donc un exemple sur le schéma ici, vous voyez le sens conventionnel du courant, du plus du générateur vers le moins du générateur, et ça traverse la solution. Les cations, donc ceux qui sont chargés plus, se déplaceront dans le sens du courant, donc c'est-à-dire sur le schéma ici, donc c'est les petits points bleus qui vont se diriger vers la droite. Les anions, donc eux chargés moins, vont se déplacer en sens inverse. Donc là c'est les petits points verts, donc sur le schéma. Dernier point donc, concernant la concentration massique. Je vous rappelle que la concentration massique dépend de deux paramètres, la masse et le volume. Elle s'exprime en grammes par litre, c'est-à-dire qu'elle correspond à la masse dissoute, donc en grammes, pour 1 litre de solution. Je vous rappelle la formule, C égale M sur V, M est la masse en grammes, V le volume en litres. Je divise des grammes par des litres, c'est-à-dire que ma concentration s'exprimera en grammes par litre. Je vous rappelle que vous avez aussi donc la possibilité d'utiliser le triangle avec le M en haut, C fois V en bas. Premier exemple, donc pour calculer une concentration. Donc on a dissous 20 g de sucre dans 200 ml, donc ça je vous rappelle que c'est 200 millièmes du litre, c'est-à-dire 0,2 litres. Et on vous demande quelle est la concentration en sucre en grammes par litre dans la solution. Première méthode, j'utilise la formule. Donc je note C égale M sur V, je note les unités. Je vais remplacer la masse par 20 grammes et je remplace le volume, attention aux conversions, donc je remplace bien par le volume en litres. Je fais le calcul et je trouve une concentration de 100 grammes par litre. Deuxième possibilité, je repasse par la définition. C'est-à-dire que je vous rappelle que la concentration, c'est quelle est la masse en grammes pour 1 litre. Donc ici, dans le petit exemple que je vous ai donné, j'ai 20 grammes dans 0,2 litres et je cherche combien de grammes pour 1 litre. Ici, donc j'utilise la proportionnalité. Donc pour passer de 0,2 à 1,
je multiplie par 5, c'est-à-dire que je vais multiplier 20 par 5, et du coup ça me fera 100 grammes pour 1 litre, c'est-à-dire que la concentration de sucre est de 100 grammes par litre. Cette fois-ci, je vais chercher une masse. Donc on souhaite préparer 300 ml d'une solution de concentration 50 grammes par litre, et on vous demande quelle est la masse de sucre qui est nécessaire. De la même manière que tout à l'heure, donc j'utilise la formule. Donc cette fois-ci, je fais attention, vu que c'est pas le C que je cherche à calculer, je vais repasser par le triangle, je cherche M, donc je planque le M et j'écris la relation qui me reste. M est égal à C fois V. Je remplace la concentration par 50 grammes par litre et je fais attention de bien convertir le volume en litres. Donc 50 fois 0,3 et je trouve 15 grammes. Deuxième méthode avec la définition. Donc pareil, la concentration, c'est quelle masse en grammes pour 1 litre. Donc 50 grammes par litre, ça veut dire 50 grammes pour 1 litre. Donc je complète le tableau, masse, volume, donc 50 grammes pour 1 litre, c'est la première ligne de mon tableau. Combien de grammes pour 0,3 litres? Donc là pareil, j'utilise le coefficient de proportionnalité fois 0,3, et donc du coup je trouve 50 fois 0,3, c'est-à-dire 15 grammes. Donc la masse de sucre nécessaire est de 15 grammes. Dernière possibilité, donc cette fois-ci on va chercher un volume. Donc je connais la masse, 6 grammes, je connais la concentration, 30 grammes par litre. Première méthode avec la formule. J'écris le triangle, je planque le V avec ma main et j'écris ce qui reste. V est égal à M sur C. Je remplace la masse par 6, je remplace la concentration par 30 et je trouve 0,2 litres, c'est-à-dire 200 millilitres. Deuxième méthode, je repasse par la définition, 30 grammes par litre, ça signifie 30 grammes pour 1 litre. J'écris ça dans la première ligne, et du coup, quel est le volume qui correspondrait à 6 grammes? La proportionnalité me dit que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je divise par 5. Donc j'aurai 1 divisé par 5, donc 1/5 de litre, c'est-à-dire 0,2 litre. Et je conclus, le volume de solution que l'on veut préparer est donc de 0,2 litre, soit 200 millilitres.